Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Ravi de vous retrouver après une petite période d'absence pour raisons familiales. Cela faisait déjà quelques semaines que l'on attendait le verdict du juge concernant Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, accusé d'avoir retourné une insulte dont il faisait l'objet. 2 ans et 7 mois de prison, l'empêchant de fait de détenir un mandat politique. Mais ce qui ressemble à une grossière tentative de l'empêcher de mener une activité politique pourrait se transformer en un tremplin. Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et potentiel rival d'Erdogan aux prochaines présidentielles, a été condamné mercredi 14 décembre à 2 ans et 7 mois de prison pour insulte, la peine étant assortie d'une interdiction d'exercer la politique. En 2019, les élections municipales d'Istanbul qui s'étaient déroulées le 31 mars avaient été remportées par Ekrem İmamoğlu avec 30 000 voix d'écart. Mais l'AKP avait fait appel, arguant de plusieurs irrégularités et accusant les Gülenistes et le PKK d'avoir volé l'élection. Mis sous pression, le Haut Conseil électoral avait annulé l'élection pour la réorganiser le 23 juin. Une élection remportée par İmamoğlu avec plus de 800 000 voix d'écart. Une humiliation pour Erdogan. Quelque temps après, İmamoğlu s'était rendu en France pour discourir lors du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu avait alors qualifié İmamoğlu de, je cite, « imbécile qui va se plaindre de la Turquie à l'Europe ». Ce à quoi l'édile avait répondu « Les imbéciles sont ceux qui ont fait annuler l'élection municipale d'Istanbul ». Plus tard, İmamoğlu a expliqué qu'il ne visait pas le Haut Conseil électoral, mais les donneurs d'ordre. Le juge en charge du dossier a été muté à Samsun. Le journaliste Barış Terkoğlu a écrit dans le journal Cumhuriyet que le magistrat avait été conseillé de prononcer une lourde sanction à İmamoğlu afin de le rayer du paysage politique. C'est après le refus du juge que sa mutation aurait été décidée. Les autorités ont interdit la diffusion de cet article, mais ces accusations de pression ont été répétées par İmamoğlu lui-même sur la chaîne proche de l'opposition, Halk TV. Dès la décision connue, de nombreuses condamnations quasiment toutes unanimes ont été exprimées. Si pour l'opposition, cette décision est antidémocratique, les soutiens de l'AKP eux-mêmes, comme Abdülkadir Selvi, ont déclaré que cette condamnation donnerait une légitimité politique à İmamoğlu en le transformant en martyr de la démocratie. Les soutiens de l'AKP ont souligné le caractère non définitif de cette décision en expliquant que l'édile pouvait encore faire appel. Certains ont même évoqué l'idée d'un complot ourdi contre Erdogan. Le jour de sa condamnation, le maire d'Istanbul ne s'est pas rendu au tribunal, mais a préféré appeler ses soutiens à se rendre à Saraçhane, devant le bâtiment de la mairie d'Istanbul. La totalité des partis d'opposition ont envoyé des représentants. Le HDP, le TİP, à la gauche de la gauche, les libéraux de Deva, les nationalistes du İYİ Parti, les islamistes du Saadet et du Gelecek se sont réunis pour marquer leur soutien. İmamoğlu fait partie de la shortlist des candidats potentiels à la présidentielle. Y figure également Kemal Kılıçdaroğlu, qui n'était pas en Turquie, mais en route vers l'Allemagne lorsque le verdict fut rendu. Une erreur selon plusieurs analystes. La condamnation en première instance d'Ekrem İmamoğlu à 2 ans et 7 mois de prison a provoqué d'intenses débats au sein de l'opposition dans la course à la candidature présidentielle. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP, le principal parti d'opposition dont İmamoğlu est membre, paraissait être bien placé pour cette nomination. Mais le jour où la décision a été rendue, ce dernier était en déplacement en Allemagne et n'a pas pu s'afficher aux côtés de son maire condamné. De nombreuses voix au sein de l'opposition ont critiqué cette erreur de timing et ont proposé le nom d'İmamoğlu lui-même, la décision n'étant pas définitive. Meral Akşener, la présidente du İYİ Parti, qui a toujours hésité à apporter son soutien à la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu, a cette fois-ci affiché une complicité appuyée avec İmamoğlu. Si la condamnation du maire d'Istanbul n'est pas définitive, elle pourrait le devenir entre les 2 tours par un hasard forcé du calendrier. Le président du Haut Conseil électoral, Muharrem Akkaya, a déclaré, en réponse à une journaliste de la chaîne Haberturk, « Si l'un des candidats qui gagne est entre-temps condamné, il ne peut pas être procédé à sa nomination, les élections doivent être réorganisées. »
La candidature d'Imamoglu est donc à ce jour celle qui dispose du plus grand soutien populaire, mais qui est la plus risquée en termes légaux, face à celle de Kılıçdaroğlu, qui dispose d'un moindre soutien électoral, mais qui n'est pas, à l'heure actuelle, inquiété par les autorités. À l'international, ce jugement a été couvert par les agences de presse. Le rapporteur du Parlement européen de la Turquie, Nacho Sanchez Amor, a déclaré « Cela paraissait inconcevable, mais maintenant c'est fait. Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, condamné à 2 ans et 7 mois de prison et une interdiction politique pour avoir prétendument insulté un agent public. La justice en Turquie est dans un état calamiteux, grossièrement utilisé à des fins politiques. » La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit « Toute ma solidarité avec Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, injustement condamné à 2 ans et demi de prison. Avec d'autres maires européens, nous dénonçons cette procédure arbitraire et antidémocratique, uniquement motivée par des fins politiques. » Mais pour le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan, cette décision n'a rien à voir avec lui. Lors d'une réunion publique à Mardin, samedi 17 décembre, il a déclaré « Cette décision n'a rien à voir avec ma personne ou avec notre peuple. Il s'agit juste d'une condamnation d'un homme qui a insulté nos juges. Les juges sont indépendants. C'est écrit dans l'article 138 de notre Constitution. Il peut encore faire appel. » Cette condamnation a électrisé l'opposition qui semblait un peu en panne d'inspiration et de dynamique, engluée dans des débats fermés au public. À Saraçhane, un mouvement s'est levé, mouvement analysé par Ruşen Çakır. Les images du rassemblement à Saraçhane nous montrent que le regroupement des 6 a initié un mouvement, que ces 6 partis se sont enfin mis en branle sur des bases très légitimes en tant que victimes de l'autorité, et le slogan choisi, qui était « défendre la volonté nationale », eh bien c'est un slogan qui appartient à la droite. Donc retourner un slogan de la droite pour défendre un maire qui appartient au CHP de l'injustice dont il est victime, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages. Ce slogan est de toute manière utilisé traditionnellement par tous les autres partis de droite. Et le rassemblement auquel on a assisté était très important. Il y avait beaucoup de détails dans ce rassemblement. Et l'un des points qui m'a semblé très intéressant était de voir à quel point Ekrem İmamoğlu semblait préparé. Alors, bien sûr, il était l'hôte. C'est lui qui a lancé les invitations devant la mairie, qu'il dirige, donc il était en quelque sorte chez lui. Mais il a aussi renforcé son image de candidat de l'opposition réunie en faisant ça. Et cette envie d'être candidat est de plus en plus ouvertement exprimée. Ça saute aux yeux depuis quelques jours. Nous avons aussi vu que sa complicité avec Meral Akşener a perduré durant ces 2 jours. Elle a été la seule dirigeante du parti à lui tenir la main. Bon alors, c'est elle qui a initié ce geste, mais dans tous les cas, c'est assez frappant. Tous les leaders ont tenu des discours intéressants, surtout les 2 partis issus d'une scission de l'AKP. Ali Babacan, du DEVA par exemple, même s'il n'a pas la même aura que les autres, a réussi à capter l'attention de l'auditoire. Il est même entré dans un dialogue avec eux. Il a parlé de Selahattin Demirtaş, des Kurdes, et tout ça efface un peu son profil de parti issu d'une scission avec l'AKP pour le replacer dans un positionnement de parti de centre-droit libéral. Quant à Davutoğlu, il a fait du très classique Davutoğlu, ses références, son vocabulaire, tout ça s'adressait à la base de l'AKP et aussi du MHP, donc ça c'était assez notable. Quant à Kılıçdaroğlu, bon, il a été le premier à prendre la parole, et à vrai dire, je pense qu'il a eu du mal à profiter à plein régime de cette occasion. Il ne faut pas oublier que la nomination n'a pas encore été faite. Et malgré ça, alors il a tenté de temps en temps de dire « oui, je le promets, oui, je ferai ça », mais globalement, son discours était moins percutant que les autres leaders, Akşener, Babacan, Davutoğlu et les autres. En définitive, les personnes qui auront le plus marqué ces 2 journées ont été évidemment Ekrem İmamoğlu en premier, puis Akşener et aussi Babacan et un peu Davutoğlu aussi. Le leader du Parti démocrate, Gültekin Uysal, a aussi fait un discours, on va dire, énergique, ou un discours typique de politicien. Temel Karamollaoğlu était retenu pour un problème de santé, mais il avait envoyé un représentant du parti Saadet. Au final, la question était de savoir si les représentants de ces 6 partis étaient là. Alors ça, oui, ils y étaient. S'il y avait une forte participation populaire, oui, ça aussi ça a été constaté. On a vu que la foule était réactive,
Lors des discours d'Imamoglu, d'Akşener et de Babacan, des dizaines de milliers de personnes étaient présentes dans le froid, malgré la tombée de la nuit. Donc c'est un départ plutôt prometteur pour le groupe des 6. Il ne faut pas oublier qu'Erdogan avait fait un rassemblement au même endroit il n'y a pas aussi longtemps que ça. Et la participation n'avait pas été aussi forte. Donc la dynamique est désormais du côté de l'opposition. Et cette fois-ci, elle n'a pas raté le coche. Toute la question est de savoir si elle pourra continuer avec le même tempo. Là, bien sûr, la question de savoir qui sera le candidat commence à devenir de plus en plus pressante. Et c'est intéressant que Devlet Bahçeli, l'allié de l'AKP, a tweeté durant ce rassemblement en disant « Ils doivent décider du nom du candidat ». En fait, il existe une opinion assez répandue qui voudrait que le pouvoir voudrait connaître rapidement le nom du candidat de l'opposition. Mais à titre personnel, je ne pense pas qu'ils soient aussi pressés que ça. Alors oui, ils le disent, mais je pense qu'ils espèrent que ce nom soit connu le plus tard possible. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a pas grand-chose à gagner que l'opposition donne un nom, et de surcroît, celui d'Ekrem İmamoğlu. En conclusion, on peut voir que le pouvoir a tenté de faire quelque chose, mais rien que ces 2 journées passées devrait suffire à ce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. La confrérie Ismaïla, l'une des plus puissantes en Turquie, a été impliquée via l'une de ses branches dans une sordide affaire de viol. Le pouvoir a réagi après la publication de l'information. Une affaire de viol secoue la Turquie depuis 2 semaines. Elle concerne la confrérie islamique Ismaïla et plus précisément sa branche organisée autour de la fondation Hiranur. C'est le journaliste Timur Soykan qui a révélé l'affaire dans le journal Bir Gün, une femme qui avait porté plainte en déclarant avoir été mariée par son père lorsqu'elle avait 6 ans à un homme de 29 ans, Kadir İstekli. Et dès ses 6 ans, la femme aurait été victime de viol. Publié début décembre, c'est suite aux réactions des politiques d'opposition que l'affaire prend de l'ampleur et a relancé, une fois de plus, le débat sur la place des confréries islamiques dans la société turque. Officiellement interdites depuis Atatürk, ces confréries adoptent des personnalités juridiques diverses pour contourner la loi. Fondations, entreprises, associations ou holdings, ces structures bénéficient d'une tolérance, voire d'un soutien actif du régime d'Erdogan. Mais l'onde de choc dans l'opinion publique aura cette fois-ci eu raison de la bienveillance du régime. Contrairement aux affaires similaires dans le passé, où le pouvoir minimisait l'affaire, la justice a décidé de frapper fort, et les responsables AKP ont condamné cette sordide affaire. Le jugement qui avait été renvoyé au mois de mai a été ramené au mois de janvier, et les prévenus qui demeuraient libres en attente de leur procès ont été interpellés. Pour Lushan Çakır, les confréries représentent désormais un poids plus lourd que les avantages qu'ils procuraient à l'AKP. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.